À l'issue de l'ouverture de la 14e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de l'AG Auxerre. Le PSG pourtant avait tiré 25 fois et a cadré 11 fois, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Et le club parisien permet au club phocéen et au club de la Principauté de revenir à 5 points à l'issue de la 14e journée de Ligue 1. Donc on saura tout ça plus tard et le PSG se fera éliminer la semaine prochaine de la Ligue des Champions. Et c'est bien, on se régale entre Mbappé qui est nul et le PSG qui est nul. Voilà, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler de pas mal de choses ce soir. On va parler du PSG, on va parler de KB9, on va parler de CR7. Donc bienvenue, 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 bienvenue les gars. Voilà, donc sans plus tarder, commençons. Mais moi je pense que... Pourquoi le PSG n'a pas réussi à gagner ce soir? Moi je vais vous dire. C'est à cause de Denis King, c'est à cause de Kevin Trapp, c'est à cause de Neymar, c'est à cause de Messi, c'est à cause d'Ardouin, c'est à cause du dentiste, c'est à cause du plombier, c'est à cause de Jonathan Calderwood, c'est à cause de Blaise Matuidi, c'est à cause de Adrien Rabiot qui a rejoint l'Olympique de Marseille et qui a trahi le PSG. Voilà, c'est à cause de Mbappé qui est nul. Voilà, donc je sais pas, faut me dire la vérité. Mais si vous étiez pas tout simplement nul, tout simplement, faut arrêter de chercher toujours des excuses à chaque fois. Vous êtes nul, c'est tout. Ça fait des années que ça dure. Voilà, c'est tout. Et je m'en fous que ça vous plaise ou non. Cette chaîne YouTube, je parlerai principalement du PSG, de Mbappé, Francis, et du Real Madrid, bien sûr. Du coup, par conséquent, de la Ligue des Champions, du Mercato. Donc, que ça vous plaise ou non, ça sera toujours comme ça ici, chez Alexis Birus, les gars. Et oui, ça me fait plaisir, ça refait mes journées, ça. Ça fait du bien de voir le PSG continuer sa descente aux enfers, de Mbappé continuer sa descente aux enfers, ça me fait plaisir. Ils me doivent bien ça. Eh Alexis, t'aimes pas le PSG, t'aimes pas Mbappé? Bah arrête de parler d'eux. Écoute mon gars, moi je vais te répondre. Pourquoi je parle d'eux? Parce que bon, ils m'ont bien fait souffrir, donc ils me doivent bien ça. Donc je me sers du PSG et de Mbappé pour gagner un peu d'argent. Au moins j'aurais gagné quelque chose avec toutes ces années de souffrance. Donc voilà, comprenez-moi, comprenez-moi. Et donc, bon, malheureusement, on n'a pas assez de budget pour l'instant sur cette chaîne. On n'a pas le matos, et même si j'avais le matos, de toute façon, je n'ai pas de contact, je n'ai pas d'amis, je ne sais pas comment utiliser ces trucs-là. Donc voilà, c'est compliqué quand on n'a pas un réseau. Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc Alexis Birus est bridé. Donc Alexis Birus vit dans un monde compliqué. Alexis Birus ne peut pas atteindre son plein potentiel. On n'en est qu'à 30% de la version d'Alexis Birus. Alexis Birus pensait à faire une pause. Pensez à faire une pause pour se reposer un peu la tête, l'esprit, jusqu'au mois de janvier. Parce que bon, sur YouTube, de toute façon, ça marche pas. On n'arrive même pas, on n'arrive à rien faire. YouTube, voilà, je vais vous dire, c'était mon dernier espoir, ma dernière solution pour m'en sortir dans ce monde pourri. Mais même YouTube, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas sur YouTube, mais c'est pas grave. Soyons patients. Et voilà, les choses viendront. Hein, c'est le projet. Soyons patients, soyons patients. Et sauf que moi, je suis exigeant. Il faut être exigeant dans la vie. Si tu n'es pas exigeant avec toi, avec toi-même, qui va être exigeant avec toi? Et voilà, c'est ça, les gars, les gars. Donc ça me fait du bien, c'est le week-end. Il faut sortir, il faut ken des meufs. Mais même si les femmes n'apportent que ça, de toute façon, mais c'est pas grave. Profitons de cette faille-là de chez les femmes. Mais bon, c'est pas grave. On se fait plaisir et le PSG est toujours nul. Dans quel club normal tu vois ça? On se tire cadré, 0 but. Mais c'est pas grave, c'est à cause d'Aitekin, ça. C'est à cause de l'arbitre. C'est à cause de la VAR. C'est à cause de la VAR. Non, mais c'est trop grave, c'est trop grave. Et bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ce club s'enfonce de plus en plus dans les abysses de la médiocrité. Et voilà, donc, et je me régale quand je vois plusieurs tweets. Donc c'est bien, c'est bien. Et d'une autre part, ça me donne raison sur ce que je dis depuis des mois et des semaines sur cette chaîne. Mais bon, on me donne pas assez de force et. D'ailleurs, en parlant de ça, ouais, je voulais faire une pause parce que bon, il y a seulement 10 personnes qui like. Bon, bah merci à vous, hein, vous me donnez de la force. Voilà, c'est gentil, très gentil, mais c'est comme ça. Bon, bah Alexis Burus va quand même continuer. Hein. On va pas faire de pause, on verra bien. Pour l'instant, on continue. De toute façon, j'arrêterai jamais YouTube, hein, je continuerai toujours YouTube. J'ai bien dit faire une pause. Par contre, en parlant de pause, Monsieur Mbappé devrait faire une pause. Parce que quand tu vois les déclarations de Carlo Ancelotti, tu te dis que finalement, le Real Madrid, c'est pas le PSG. C'est pire que le PSG. C'est pire, c'est pire, c'est pire, les gars. Et oui, et oui, et oui, c'est ça, c'est les gars. Et oui, c'est le PSG, le Real Madrid.
le même niveau de médiocrité. Et oui, bon, bah finalement, le Real Madrid, ça c'est bien. Ne va pas gagner ni des champions de sitôt. Et voilà, Bellingham, c'est bien, il recommence à se tâter. Vinicius toujours, Junior est toujours blessé. Il y a Rodrigo sur le terrain. Mbappé, c'est quand même le boss de l'équipe, non? C'était le transfert du mercato d'été 2024, non? Eh les gars, c'est ça ou pas? C'était le monsieur, le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur de l'histoire, non? C'est lui, hein. C'est une star. Il s'autoprogramme être une star. Mais t'es qui pour dire t'es une star? T'es qui pour dire t'es une star? Hein, t'es qui pour... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est bien, de toute façon. La semaine prochaine, on va kiffer. On va bien kiffer, je vous dis. Entre le PSG qui va se faire éliminer dès la phase de Ligue. Donc tout ce que j'ai dit ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années sur Mbappé, Haaland et le PSG vont se réaliser la semaine prochaine. Donc voilà, encore une fois, ça prouve que voilà, c'est comme ça. Je n'irai pas plus loin, vous avez compris. Mais voilà, c'est ça en fait, les gars. Haaland va dépasser Mbappé la semaine prochaine. Et le PSG va se faire éliminer. Et voilà, dans les buts de Ligue des Champions, le ratio but par match d'Erling Haaland est impressionnant. D'accord qu'il ne marque pas dans les grosses équipes. Mais les chiffres sont là, les chiffres sont là. Et plus, on vit dans un monde de statistiques. On vit dans un monde comme ça. C'est une société qui est devenue des chiffres. C'est ça le plus important. Les meufs, elles regardent même plus qu'est-ce que tu ressembles. Elles regardent ce que tu as dans le porte-monnaie. Voilà, c'est ça le plus important. On vit dans un monde de chiffres, vous vous en rendez compte ou pas? Donc je m'en fous de la qualité footballistique. Tout ce qu'on demande à un joueur comme ça, c'est de marquer des buts. C'est pas genre le mec qui fait une talonnade, il fait une roulette, il fait des trucs, des passements de jambes, il percute, il fait des bonnes passes, il dribble bien. C'est pas ça le plus important. On retient que les buts. D'accord, certes, Cristiano Ronaldo était un égoïste. On va revenir sur lui d'ailleurs. Oh putain, Benzema et Ronaldo qui s'affrontent, ça fait pleurer tout ça. Hein. Ça fait pleurer, hein. Franchement, ça fait pleurer. Benzema qui marque, 2 minutes après, c'est Ronaldo qui marque. Je suis très loin d'être un fan du Real Madrid, mais ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Faut l'avouer quand même, ça fait pleurer. Ça donne envie de pleurer quand tu vois ça. Et c'est les émotions, tout simplement. Al Nasser qui affronte Al Ittihad qui affronte Al Nasser. Et voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà où on est arrivé le football en 2024. Voilà. Donc Cristiano Ronaldo est un égoïste, c'est vrai. Mais il marquait des buts. Et tu peux être un égoïste parce que Van der Vaart a déclaré que voilà, quand le Real Madrid gagnait 6-0 et qu'il ne marquait pas, il faisait la gueule parce que lui, il était uniquement obsédé par ses statistiques. Alors voilà, il y a une différence entre le joueur de football et l'homme. Donc Ronaldo est tout sauf un égoïste quand tu vois ce qu'il fait en dehors des terrains. Humainement, vraiment, c'est quelqu'un de magnifique, voilà, faut le dire. Moi, je préfère largement Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Mais quand même, il faut savoir être objectif. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vantes un joueur, on va te traiter d'être pro-joueur. Quand tu critiques un joueur, on va te reprocher d'être un menti. Tu peux pas être dans la mesure, dans la juste mesure. Tu peux pas parler avec des gens comme ça correctement. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, humainement, il est magnifique. Mais sur le terrain, aussi, il est magnifique quand même. Bon, ces derniers temps, non, mais quand même, sur le... D'accord, c'est vrai qu'il était égoïste, c'est vrai que c'est un égoïste, mais le mec, il marque des buts, il fait gagner des Ligues des Champions à ses clubs, il fait gagner des titres à ses sélections, non? Non? Sur le terrain, il répondait présent, il faisait gagner... Voilà, c'est ça. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, ce que je sache, non? Encore aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est un égoïste, mais au moins il marque. Je préfère être un égoïste et stater de ouf qu'être un égoïste et ne pas marquer. C'est ça. C'est ça, c'est magnifique. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est ça le constat. Et c'est pas que des chiffres. C'est pas que des statistiques là. Enfin si, c'est des statistiques, mais Ronaldo, dans les moments décisifs, était là. Et le Real Madrid passe de Cristiano Ronaldo, qui met des triplés contre Atlético de Madrid, en finale, en demi-finale, et des champions sur plusieurs éditions, hein, pas qu'une fois. Et on voit aussi Benzema mettre des triplés, enchaîner des triplés, mettre 3 buts sur 2 matchs, contre des Manchester City, contre des Liverpool, contre du Paris Saint-Germain, contre... Voilà, des Vinicius Junior qui marquent, qui fait des passes décisives dans les grands rendez-vous, pendant qu'Mbappé fait des glissades contre Manchester United, qui fait des passes à Manuel Neuer. Et oui, voilà, donc bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, du coup, le Real Madrid passe de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Vinicius Junior, à monsieur Francis Mbappé. Rendez-vous la semaine prochaine, semaine de régalade.